Messieurs, dames, vous avez préféré dormir plutôt que regarder la NBA, y a pas de souci, je suis là pour ça. Alors générique. Pour commencer, gros coup de massue pour les Spurs et pour la France. Victor Wembanyama sera absent 3 semaines au moment de sa blessure, donc là on doit être à peu près 2 semaines. Suite à un IRM, on a découvert qu'il avait une blessure au mollet. Les Spurs ont après renouvelé sa blessure, ils ont voulu le mettre sur le banc tout de suite, pas prendre de risques et éviter qu'il soit absent pour plusieurs mois. Coup dur, car les joueurs comme lui, on les connaît, si jamais il manque de masse musculaire, il se blesse très souvent. C'est donc à se demander si un jour il pourra remporter un trophée individuel tel que le défenseur de l'année ou même MVP. Puisque je le rappelle, il faut jouer 65 matchs des 82 pour remporter et être éligible à un de ces trophées. Côté Clippers, c'est James Harden qui en ce moment est très en feu, qui met 55 points dont 10 sur 16 à 3 points. C'est clairement le leader en ce moment des Clippers. Il est en train de combler l'absence de Paul George, de Kawhi Leonard. Il fait tout pour éviter que les Clippers se retrouvent dans le bas-fond du classement. À voir pour la suite si Paul George et Kawhi Leonard reviennent. Car je le rappelle, OKC avait échangé Paul George contre SGA, bon il y a ça ok, mais aussi contre l'un des premiers pics de draft de 2026 des Clippers. Ce qui veut dire que si jamais les Clippers finissent dans le bas du classement, OKC a plus de chances de rafler un des meilleurs joueurs de la draft 2026. Les Pistons ont réussi à faire 10 victoires de suite, ils sont maintenant à 12. C'était pas arrivé depuis 2008, ça fait plaisir de les revoir au top du classement. Pour le Thunder, une stat de fou aussi est sortie. En 15 matchs, SGA n'a joué que 6 quatrièmes cartons. C'est une équipe qui est à 16 victoires pour une défaite et elle laisse son meilleur joueur sur le banc lors des quatrièmes cartons. Ce même joueur qui est actuellement dans la course MVP avec 32 points de moyenne. Il suffit juste maintenant d'imaginer s'il jouait les quatrièmes cartons, on peut facilement deviner qu'il serait MVP incontestable. Mais apparemment OKC préfère jouer le back-to-back cette année et remporter le trophée NBA. On va maintenant parler des Charlotte, j'en avais pas beaucoup parlé dans ce début de saison. Mais LaMelo Ball se dit être agacé du management des Charlotte et serait prêt à être tradé dans une autre équipe. Un petit coup d'ego selon moi, parce que pour tenir ce genre de propos, il faut quand même être une superstar aujourd'hui en NBA. Or, lui, selon moi, il a plutôt le niveau d'un lieutenant, même s'il est pour l'instant le meilleur joueur de l'équipe des Charlotte. Donc à mon avis, pour les Charlotte, ça promet pas d'être une très belle saison régulière. Ensuite, est-ce que vous connaissez Chris Paul, un des meilleurs passeurs de la NBA, l'un des joueurs les plus vieux actuellement en NBA, prendra sa retraite en fin d'année. Il aura marqué l'NBA de par son empreinte dans énormément d'équipes, il a quand même fait pas mal d'équipes, et il restera à jamais l'un des meilleurs passeurs, l'un des meilleurs lieutenants de l'NBA. On a eu ensuite un accrochage entre Klay Thompson et Ja Morant. En effet, les équipes se rencontraient au Texas, et Ja Morant, comme à son habitude, se permettait d'ouvrir sa bouche assez couramment pendant le match, alors qu'il était pourtant sur le banc, ce que Klay Thompson lui reproche. Il se permet donc de le critiquer en interview d'après-match en disant que c'était un joueur qui ne prend pas de responsabilité et qui ne fait que parler, et ce depuis un moment déjà. On n'en verra sûrement pas plus, mais ça fait toujours un petit peu de bien, petits accrochages comme ça entre joueurs de cette envergure. Et pour finir, Nikola Jokic se retrouve sans Aaron Gordon et sans Christian Braun. Compliqué pour lui, c'est quand même 2 joueurs du 5 majeur. Il va donc devoir être encore plus performant s'il veut emmener les Nuggets au haut du classement. Déjà qu'il est très performant, il a peut-être l'une des meilleures saisons individuelles all-time de la NBA actuellement. Malheureusement pour lui, c'est un coup dur. Malheureusement pour la conférence Ouest, c'est une bonne nouvelle, il y aura plus de compétitivité, à mon avis, il y aura beaucoup de changements au niveau du classement. On va maintenant un petit peu parler perf. Tyrese Maxey, nous sommes 54 points, c'est trop qui est nécessaire, malheureusement il y a d'autres d'être monstrueux, suivi des Lakers, des Nuggets et des Rockets. Et pour le bas de classement, on retrouve les Bucks, les Kings, les Mavs et les Clippers.